Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo pour expliquer en quelques mots en quoi la pratique du mouvement régénérateur, la soi-disant pratique du mouvement régénérateur, est une imposture. Et comment aussi, finalement, quels sont les ingrédients dont on dispose pour sortir de cette imposture si on a envie de parler du Katsunundo, qui est une expérience quand même superbe. Katsunundo qu'on appelle encore le mouvement régénérateur inné ou le mouvement de la source, quel que soit le terme que vous employez, mais cette expérience-là de lâcher prise, d'autorégulation, qui fait un grand bien, mais si on a envie d'en parler de l'intelligence du corps, l'intelligence dynamique du corps, en des termes qui soient cohérents et qui sortent justement de cette imposture, comment faire? Donc d'abord, être conscient que si je dis je pratique le mouvement régénérateur ou le Katsunundo, je commets une double imposture. Je dis ce que je ne fais pas et je ne dis pas ce que je fais. C'est-à-dire que ce que désigne les mots Katsunundo, c'est une faculté naturelle du corps à s'autoréguler par lui-même et à susciter des mouvements qui n'ont aucunement besoin d'être faits. Ce sont des mouvements qui surgissent d'eux-mêmes, tel l'éternuement, tel un mouvement réflexe, tel un spasme, une convulsion. Cela a tout d'une transe. Ce qui caractérise une transe, c'est un mouvement qui se fait de lui-même, que je n'ai pas besoin de faire, que je ne peux pas pratiquer. Si je pratique un mouvement, je fais un mouvement, c'est-à-dire j'applique un savoir-faire, un savoir-mouvoir, un art du mouvement quelconque, et ce mouvement, il peut m'être transmis, je peux le transmettre moi-même, je peux le modifier, etc. Là, on est affaire à un mouvement spontané. Un mouvement spontané, un mouvement naturel, un mouvement inné. Donc c'est un mouvement qui, comme les battements du cœur, n'a pas besoin d'être fait, qui arrive de lui-même et qui flue, qui s'exprime sans que je n'ai besoin de rien faire. Je ne fais rien du tout, ni rien ni personne. Si quelqu'un fait quelque chose, pratique quelque chose, un mouvement, il n'y a pas Katsugendō. Si il y a un mouvement sans pratique, sans faire, il y a Katsugendō. C'est la définition même. Même Itsuo Tsuda l'avait dit, sans connaissance, sans technique et sans but. Donc ce qui caractérise une pratique, c'est qu'elle est avec but, avec connaissance et avec technique. Donc il y a antinomie. Il faut bien dire que c'est une imposture, c'est complètement erroné, c'est un énoncé contradictoire, autocontradictoire. C'est juste de l'illogisme que je pratique si je dis ça. Donc je suis un imposteur. Et il faut bien dire que ces gens-là, bien sûr, s'intéressent au Katsugendō, ils vivent l'expérience Katsugendō, ils font l'expérience du mouvement régénérateur inné, du mouvement de la source, bref, de l'abandon au mouvement de la source, etc. Mais ils ont des pratiques périphériques autour de cette faculté naturelle. Ils ont des rituels, ils ont des catéchismes, ils ont des manières de penser, ils ont des concepts, ils les propagent, ils ont des pratiques. Et l'erreur, qui est une imposture, c'est d'agglomérer leurs pratiques au mouvement régénérateur. C'est comme s'ils disaient qu'ils pratiquaient la digestion, qu'ils pratiquaient le rire. On voit qu'il y a des gens qui pratiquent le yoga du rire. Donc ils ont des pratiques, ils ont des habitudes, ils ont des savoir-faire et tout ça pour tenter de susciter un phénomène, le rire, qui est universel, qui est même pas l'apanage des humains. Il y a aussi des animaux qui rigolent. Donc ils s'intéressent à ce phénomène-là, mais ils ont la politesse de dire qu'ils font le yoga du rire. On peut faire très bien aussi le yoga du Katsugendō, le yoga du mouvement de la source, du mouvement régénérateur inné, ou quelle que soit l'appellation que vous utilisez. Mais les soi-disant pratiquants du mouvement régénérateur font cette erreur, cette imposture, c'est qu'ils n'ont pas la politesse de donner un nom à leur pratique. Et ils assimilent leur pratique à la faculté naturelle, dont ils s'arrogent la propriété du coup. Ils sont dans un délire d'appropriation, ils confisquent quelque chose qui n'appartient à rien ni personne, qui est universel, et lui donnent même une histoire. Hein. Dans leur délire complet, c'est Harushika Noguchi qui a découvert le Katsugendō. Donc il a découvert le mot Katsugendō, il s'est intéressé à un phénomène naturel, il a donné un mot, et il a fait des pratiques périphériques qui tournent autour de cette... comme le yoga du rire qui tourne autour du rire, exactement de la même manière, mais il n'a pas introduit un phénomène naturel, un phénomène inné, qui préexiste Noguchi,
qui lui survit. Et il y a des tas de gens comme moi-même, comme d'autres que j'ai rencontrés, d'ailleurs il y a des vidéos là-dessus, de gens qui ont fait cette expérience-là sans connaître Noguchi, sans connaître Tsuda. Le Katsugendo n'a jamais été introduit non plus. Donc ils ont introduit des pratiques d'origine japonaise qu'on peut replacer dans une histoire avec un début, avec une fin, enfin, qui se prolonge en ce moment. Mais voilà, c'est historique, c'est leur pratique. Une pratique est toujours historique, mais un phénomène naturel est sans commencement, sans fin, à part si on croit au Big Bang, etc. Mais voilà, il faut bien voir que c'est universel, c'est intemporel, c'est gratuit, c'est limité. S'il vous plaît, ce que je vous demande, chers soi-disant pratiquants du mouvement créateur, c'est de distinguer, d'arrêter votre délire. Parce qu'une pratique appartient à ses pratiquants. Si vous faites d'une faculté naturelle une pratique, alors elle vous appartient. Et c'est vous qui avez les vrais et justes discours. C'est vous qui avez l'apanage de savoir ce qu'est vraiment le Katsugendo, ce qu'est vraiment le mouvement régénérateur, etc. Et c'est votre délire. Et c'est quelque chose que vous pouvez propager. Hein. Dans leur délire, ils propagent le mouvement régénérateur. Non, non, non. C'est quelque chose qui préexiste, qui est là, qui fonctionne, ça participe de l'intelligence dynamique du corps, du fonctionnement automatique du vivant. Ce n'est ni humain ni non humain, ça existe chez les plantes, ça existe partout. C'est juste la vie, hein, le mouvement de la vie, le mouvement du vivant, la biodynamique du vivant. Donc arrêtez votre délire, ayez cette politesse s'il vous plaît de donner un nom. Donc, vous pratiquez peut-être le Seitai, le Nogushisme, comme ça vient de Noguchi, c'est ce que je vous propose. Et j'ai inventé un nom, alors vous l'utilisez ou pas, c'est libre de droit. J'ai inventé le nom physiodynamie, hein, pour dire pratiquer la physiodynamie. Pratiquer la physiodynamie, c'est un terme générique qui dit, voilà, quand on s'intéresse quand on a envie de cultiver dans son emploi du temps des moments de lâcher prise, des moments de ne rien faire, où on laisse fluer tout à la fois le corps mental comme il le souhaite, on laisse la dynamique du vivant faire, on n'est plus dans la maîtrise de soi, on n'est plus dans l'instrumentalisation du corps, on laisse les choses aller. On appelle ce phénomène, cette expérience-là, Katsugenundo, mouvement de la source, etc. Et ben, on pratique la physiodynamie. Voilà. Donc on fait des choses, on pratique des choses avant pour s'y préparer, soi-disant, pour faciliter le lâcher-prise, pour se prédisposer au Katsugenundo. Voilà. Voilà. Et après, on en parle d'une certaine manière, on a des rituels pour revenir à soi, revenir à la vie sociale, etc. Donc, ce que je propose, c'est que si comme vous n'avez pas eu jusqu'à présent, comment dire, la réactivité, l'intelligence de nommer votre pratique, vous pouvez utiliser ce mot-là si ça vous plaît, et finalement, vous pratiquez la physiodynamie d'obédience noguchiste, le courant noguchiste de la physiodynamie. Voilà. Moi, par exemple, je pratique la physiodynamie d'une autre manière. Donc, s'il vous plaît, juste par respect, mais finalement par respect, pour l'universalité, pour le côté inné, spontané, naturel du Katsugenundo, du mouvement régénérateur inné, du mouvement de la source, s'il vous plaît, nommez votre pratique. Dites enfin ce que vous faites et assumez enfin de ne pas pouvoir pratiquer ce qu'il est impossible de pratiquer. Sortez de vos illogismes, sortez s'il vous plaît, de votre côté conservateur comme ça. C'est Noguchi qui a le Katsugenundo, c'est Tsuda, et puis nous, on est ses fidèles disciples. Ouais, cool. C'est gratuit, c'est illimité, ça appartient à rien ni personne, ça veut dire que ça appartient à tout et tout le monde. C'est génial, c'est quelque chose qui est fabuleux, le Katsugenundo. C'est une expérience qui... C'est pas parce que j'en parle aujourd'hui que j'en suis l'ambassadeur. Je ne peux pas propager quelque chose qui existe déjà partout. Je peux propager des pratiques qui vont faire que les gens peuvent peut-être goûter plus, et tout ça, c'est génial. Continuez. Mais je vous encourage à continuer vos pratiques. Je vous encourage à continuer à parler du mouvement régénérateur inné, du Katsugenundo. Je vous encourage vraiment à continuer. Mais juste soyez approprié, soyez adéquat dans votre langage. Et ayez juste cette politesse de vous distinguer d'un phénomène naturel qui est universel. Et assumez votre côté culturel japonais. Vous avez des goûts pour les rituels japonais, pour la philosophie japonaise de Noguchi, des Tsuda. Vous avez des goûts pour ce spiritualisme aussi lié à Tsuda.
pour le qui, pour toutes ces notions, ces concepts. Continuez, allez-y, faites-vous plaisir, mais sortez. Pour l'instant, vous avez une attitude d'imposteur, donc vous répondez votre imposture. Vous pouvez très bien continuer à faire ce que vous le faites très bien, mais en ayant juste une sorte de politesse et de respect pour l'universalité des choses. Voilà, c'est tout ce que je vous encourage à faire. Donc dépossédez-vous de ce que vous ne possédez pas, et ça ne vous donnera que plus de gages et plus de cohérence dans votre discours. Voilà, ça vous sortira de cette folie de pratiquer l'impraticable, de pratiquer le spontané, d'être des pratiquants qui possèdent le naturel. Enfin, actuellement, vous êtes les Monsanto, les Bayer de l'intelligence du corps. Ça ne pourrait vous faire que du bien, je pense, et vous rendre plus crédible, moins autocontradictoire. Et pour tous ceux que ça intéresse, la physiodynamie, l'expérience de lâcher prise du mouvement de la source, allez-y gaiement, pratiquez, utilisez ces termes-là, ils sont gratuits. Il n'y a pas le droit d'auteur, donc juste j'ai essayé donc de formuler des concepts, de conceptualiser. Vous pouvez aller voir les textes que j'ai écrits là-dessus, les définitions que je propose. Si ça vous plaît, utilisez-les. Si ça ne vous plaît pas, inventez-en d'autres. Mais voilà, c'est juste mon message. Continuez à faire ce que vous faites bien et arrêtez avec les usages, les mésusages que vous répandez, les illogismes dans lesquels vous vous perdez. Salut mes frères, alléluia. Portez-vous bien, à plus, salut.